Ok, donc là on aura nos trois routes et cette fois-ci on rafraîchit, on verra qu'on aura un écran blanc. Et comme on a l'habitude de faire au niveau de index.blade.php de paiement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller shipper tout le contenu de attribution, tout le contenu d'inscription. On va prendre le contenu de index.blade.php et on va le coller dans le index.blade.php de paiement. Et ici, ça sera, on va mettre un message du genre dernier paiement effectué. Donc là, si on rafraîchit, il va nous afficher ici une page qui va apparaître. Mais ici encore, on doit veiller la customiser. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau composant qui va nous permettre de lister les paiements. Donc ici, on va faire un coup de PHP artisan livewire .make et ici, ça sera list payment. Et ici, on va venir appeler ici ce modèle, cette composante list payment que nous venons de créer. Et là, si on rafraîchit, on aura ici une page blanche qui va apparaître. Ensuite, on va se rendre au niveau du dossier View, Resources View. Ensuite, le sous-dossier Livewire cette fois et on va retrouver notre fichier list payment, notre composant list payment qui vient d'apparaître. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ici liste inscription. Je vais copier tout le contenu de liste inscription, ensuite fermer ça, aller au niveau de liste paiement et remplacer tout le contenu de liste paiement parce que je viens de copier qui provient de liste inscription. Et si j'enregistre ça, ici j'aurai ici des messages d'erreur qui vont apparaître. Donc on va aller maintenant au niveau du dossier App Livewire. On va trouver le contrôleur liste paiement. Donc là ici on va créer des méthodes qui vont permettre de récupérer tous les paiements. Et ici comme on a l'habitude de le faire, on va utiliser des méthodes pour la recherche. Est-ce qu'on est obligé de faire ici une recherche pour les paiements? Bon, ici on verra comment est-ce qu'on peut faire ici. C'est autorisé de faire une recherche pour les paiements. Donc on va mettre en place la recherche, on verra après si elle est nécessaire ou pas. Donc la recherche elle est identique à tout ce que nous avons fait au début. Vous retrouvez un composant et puis vous copiez ici ça, le code de recherche qu'on avait mis en place. Donc ici je vais encore redéfinir public $6 et là ici ça sera égal à ça. Et ici lorsqu'on fera la recherche, ça sera ici payment. Cette variable sera payment et ici on va appeler le modèle payment. Ensuite là ici il va falloir customiser tout ça, donc pour le moment on va laisser. On n'aura pas ici le where, on va juste dire que s'il a saisi quelque chose dans la recherche, on retourne tous les paiements, dans le cas contraire, on retourne tous les paiements. Donc là, ici, la recherche ne sera pas fonctionnelle. Mais on va faire ça pour le moment. Là, on va faire un compact, et ici, on va ramener cette variable payment à la vue. Ensuite, ce qu'il faut faire encore, c'est que là, on va encore faire le use with pagination. Donc là, ici, on doit venir là et faire un use with pagination de Livewire. Donc, je peux le faire directement. Et comme d'habitude, vous devez l'importer directement en haut ici. Alors, là, maintenant que c'est bon au niveau du, on va dire, du contrôleur, on va aller au niveau des listes paiement.blade.php et remplacer partout où on a inscription liste par paiement avec un S. Donc, encore, on va rechercher ici paiement avec un S. Et je pense qu'ici, on a une classe liste qui est de trop. Parce que là, c'était un peu différent. J'avais ici fait une condition pour afficher la liste des classes. Donc là, encore, je vais la retirer. Je pense plus qu'elle me soit utile pour cet écran. Et ici, on aura dernier paiement effectué. Et puis ici, on va changer un peu le titre. Ça sera plus fait une inscription, ça sera fait un paiement. Et ici, la route, ça sera pas inscription.create, ça sera payment.create. Donc là, ici, avant de customiser cet écran qui va permettre de lister les paiements, on va s'attaquer au bouton de faire un paiement. Donc ici, lorsqu'on clique ici sur faire un paiement, on se retrouve sur la route, sur la page Create dans le dossier Resources, View, Payment, Create.blade.php. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va venir copier un code du fichier, des fichiers create que nous avons déjà fait, le remplacer dans le payment.blade.php, dans le create du payment.blade.php. Et ici, on va venir modifier ça, ça sera effectuer un paiement. Et là, si on enregistre ce qu'on a rafraîchi, on aura le formulaire de base qui apparaîtra. Et ce qu'on fera ici, c'est que là,
on n'aura pas ici, on aura ici une nouvelle composante qu'on va encore définir. Donc là, avec générer une nouvelle composante LiveWire que je vais appeler create payment. Donc là, j'ai une composante create payment que je vais maintenant venir appeler ici. Donc là, ici, on aura le titre effectuer un paiement et là, on doit avoir un formulaire qui va nous permettre d'effectuer les paiements. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'au niveau de create payment dans le dossier LiveWire, on va aller prendre le contenu de create class parce que je pense que c'est celui qui est le plus simple. On va copier tout ce qu'il y a dans create class et on va aller le mettre au niveau de create payment. Donc là, on va enregistrer ça et on aura ici des messages d'erreur qu'on va devoir changer. Donc, ici, on a un message d'erreur, undefined $current level. Donc là, je pense que c'est choix du niveau. Donc là, je vais supprimer ici choix du niveau. Je ne pense pas qu'on aura besoin. Et ici, voilà, on aura ici ce formulaire qui va permettre de faire les paiements. Donc, lorsqu'on veut faire un paiement, de quoi on a besoin? On a simplement besoin ici du matricule de l'élève. On aura ici besoin du matricule de l'élève. Et là, je pense que là, on va renommer ça le wire model, ça sera matricule. Donc, partout il y a libre, on remplace ça par matricule. Là, erreur, ça sera matricule pour l'animation. Et ici, le message d'erreur, ça sera le champ matricule est requis. Donc là, si on clique ici, on aura des messages d'erreur parce qu'il nous dira que la méthode store n'est pas reconnue. Ensuite, on va se rendre dans le dossier HTTP LiveWire et là où on a create payment, on va venir ici définir ici cette fonction store. Donc là, juste avant le render, on va faire ici un public function store. Et ici pour le store, on laissera pour le moment à vide. Donc là, ici, si on clique ici sur ajouter, on doit avoir un message d'erreur qui va apparaître, mais on va travailler dessus plus tard. Ok, donc ici pour le paiement, pour le formulaire de paiement. Donc ce que j'avais dire, c'est que lorsqu'on souhaite faire un paiement, on doit avoir accès à deux champs. On va permettre à ce qu'on puisse saisir le matricule de l'élève. Et ensuite, le montant qu'on souhaite payer. Parce qu'en saisissant le matricule, on récupérera automatiquement la classe dans laquelle il fréquente ou sa classe actuelle. Donc ici, je vais dupliquer ici mon input qui sont beaucoup désordonnés à cause de Tailwind. Donc, il va chercher Tailwind CSS formateur. Je vois s'il n'y a pas une bibliothèque qui permet de formater le code CSS. Non. Donc là, on va laisser, on va partir sur ça. Donc ici, on va dire que le second champ, ça sera pas matricule, ça sera plutôt montant. Et ici, le message, ça sera le champ montant et l'erreur, ça sera montant. Donc là, ici, on va saisir le matricule. Ensuite, ici, on saisira le montant que l'élève souhaite payer. Donc là, si on laisse ça comme ça sera plutôt simple à mettre en place. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore dupliquer ici l'input de début. Et cette fois, on va enlever ici le @error. On n'en aura pas besoin. Et là, on va aussi enlever le @error. Et à quoi ce champ va nous servir? Il va nous servir à récupérer les informations de l'élève. Donc ici, ça sera élève trouvé. Donc là, on récupérera les informations de l'élève de manière dynamique. Et ici, on peut modifier ce champ pour lui dire qu'il sera seulement en lecture unique.